Avant d'être un pur académique ou un directeur de l'INSA de Lyon, j'ai passé 20 ans en entreprise et c'est quelque chose à laquelle je tiens très fort. Notre mission à l'INSA de Lyon est d'abord de former des ingénieurs qui vont aller s'insérer dans la société de demain, qui vont créer de la valeur ajoutée pour nos sociétés, pour notre société rhône-alpine, notre société française et européenne. Et pour moi, ce lien entre entreprise, étudiants, formateurs. Je vois aussi, on a invité beaucoup de directeurs de département, de professeurs ici pour qu'ils rencontrent les entreprises dans lesquelles leurs étudiants vont faire leur stage ou vont trouver leur premier emploi. Pour moi, c'est très important d'avoir ce dialogue constant entre les sciences de l'ingénierie, que doit-on enseigner à nos étudiants, et les entreprises qui sont à l'écoute et qui ont besoin de cette créativité, de cette jeunesse pour continuer leur développement. Si on veut réussir des entreprises, il faut des gens bien formés. Et les gens seront bien formés quand les entreprises les accueilleront. Donc il y a une intimité entre la formation, il y a une continuité, il y a une permanence entre la formation initiale et la formation dans l'entreprise. Et je crois que ce salon est un bon symbole. Dans un autre temps, on allait simplement chercher un stage pour valider un diplôme et rentrer, comme on disait, dans la vie active. Aujourd'hui, on n'entre pas dans la vie active, on s'y glisse. C'est-à-dire, on va y chercher aussi plus qu'un coup de tampon par un service RH. Donc je crois que ce type de salon démontre surtout que le dialogue entre étudiants et entreprises est fondamental et nécessaire pour l'évolution. Ce salon va un peu dans la mission que l'on donne à l'INSA, qui est de faire découvrir à nos étudiants le monde. Donc on les encourage tous à venir dès la première année pour la recherche d'un stage ouvrier. Vous savez que tous nos étudiants passent par un stage ouvrier à 18 ans. C'est important qu'ils se confrontent au monde de l'entreprise, qu'ils voient un peu la société dans laquelle ils ont été un peu, je dirais, chouchoutés les 18 premières années de leur vie. Et puis ensuite qu'ils découvrent, qu'ils se disent qu'est-ce que c'est que le métier d'ingénieur? Pourrais-je travailler dans le futur? Est-ce que c'est l'automobile? Est-ce que c'est la robotique? Est-ce que c'est la cosmétique? Est-ce que c'est le génie civil ou les travaux publics? Donc tout ça, on amène toutes ces entreprises sur un plateau pour nos étudiants à égalité, donc c'est à eux de prendre un peu leur destin en main, d'être acteurs de leur formation et de leur choix, et c'est les premiers choix. Déjà devenir à l'INSA, c'était un premier choix, et puis là le premier stage, le premier job après le diplôme, tout ça, ça participe je dirais à l'élaboration de l'ingénieur de demain et à leur personnalité que l'on espère, nous on espère former les meilleurs pour qu'ils puissent nous ramener en France et dans la région Rhône-Alpes la créativité, l'innovation dont on a besoin pour se battre dans un monde qui est sans arrêt en transformation. L'INSA de Lyon, c'est l'une des grandes écoles la plus grande, la plus grosse, je dirais, en termes de diplômes. Nous diplômons un peu plus de 900 ingénieurs par an dans 11 filières différentes. Alors ça va de la biochimie à la mécanique, à l'informatique, au génie électrique, génie civil, génie énergétique, environnement, etc. Sciences des matériaux. Donc 11 filières spécifiques, 900 ingénieurs, 150 docteurs. Nous croyons aussi beaucoup que le doctorat va devenir une arme très importante pour nous, pour notre société de demain, c'est-à-dire des gens qui sont non seulement des bons ingénieurs, mais des bons chercheurs, qui sont allés à la frontière entre les disciplines, qui ont creusé, qui ont fait un projet personnel fort pendant 3 ans pour faire une thèse. Donc nous formons 150 docteurs par an, environ 300 personnes qui viennent prendre un master, et puis 300 personnes qui ont des masters professionnels, donc en formation continue. Ça, c'est l'INSA de Lyon. Dans les classements aujourd'hui, on est régulièrement la première école post-bac, donc à recruter à 18 ans. Dans les derniers classements, on est très fort aussi, toute école confondue, notamment grâce à cette activité de recherche qu'il y a sur ce campus. Nous avons 500, un peu plus de 500 chercheurs à l'INSA de Lyon, enseignants-chercheurs et chercheurs, et donc une activité de recherche très très forte, avec un chiffre d'affaires important, avec les entreprises, avec les milieux institutionnels, et puis avec nos partenaires académiques européens et internationaux. Et l'international, c'est aussi très important pour le développement parce qu'on on ne travaille pas seulement à Villeurbanne, à Lyon ou en Rhône-Alpes ou en France. On travaille vraiment, les sciences de l'ingénierie ont une portée mondiale. Donc c'est comment est-ce que nos jeunes vont s'insérer dans cette société. Et là, dans ce forum, on les ouvre notamment sur un pays en plein développement qui est le Maroc, mais aussi sur les relations internationales au sens large. Et encore une fois, moi, je mets beaucoup l'accent sur l'Europe, la société européenne, société la plus riche du monde avec nos 500 millions d'habitants, qui est un domaine de partage, d'échange où tous nos jeunes vont évoluer demain.
Je pense que la robotique fait partie de notre siècle à venir, tout comme à la fin du dernier, on a vu l'émergence de l'informatique et de l'Internet. Il fait partie de cette science un peu ultime de l'ingénieur qui marie plusieurs savoirs. Et encore une fois, je crois que monsieur le directeur l'a très très bien dit, l'expérience des étudiants dans un forum comme ça, moi j'ai fait un stage en cosmétique, j'en ai fait un en mécanique, j'en ai fait un en chimie lourde, puisque je suis ingénieur chimiste de formation, et j'ai fini dans l'informatique. Donc au contraire, expérimenter, ça sera surtout ça le mot de la fin.